Aujourd'hui, je vais vous raconter 3 histoires vraies de lockdown scolaire. Des élèves et des professeurs piégés dans leur salle de classe, des bruits dans les couloirs, des ombres derrière les portes fermées et la peur viscérale de ne jamais sortir vivant. Restez bien jusqu'à la fin, car la 3e histoire est sans doute la plus glaçante que j'ai jamais lue. C'était un jeudi après-midi banal. Maths, dernière heure de la journée. Les élèves regardaient à l'horloge en espérant que la sonnerie arrive plus vite. Soudain, l'interphone grésilla. Une voix paniquée annonça « Ceci n'est pas un exercice. Verrouillez immédiatement vos salles de classe. » La lumière s'éteignit, les volets métalliques descendirent automatiquement et le silence envahit la pièce. Les élèves s'installèrent contre le mur du fond. Même le professeur, d'ordinaire si sûr de lui, semblait hésitant. Puis des bruits retentirent. Des pas lourds résonnèrent dans le couloir. Un homme cria « Je vais tous vous retrouver !» Les élèves se figèrent. 2 filles éclatèrent en sanglots. Le bruit se rapprochait, suivi d'un claquement sec contre les casiers. Puis le poing de l'homme s'abattit contre leur porte. Boum! 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 Ouvrez! Ouvrez! La porte tremblait. La scène dura peut-être 2 minutes, mais pour eux, ce fut une éternité. Et tout à coup, le silence. Les pas s'éloignèrent, l'homme continua à hurler dans un autre couloir. Ce n'est que plus tard qu'ils apprirent la vérité. Un homme instable, mentalement, avait pénétré dans l'école, agressé la secrétaire à l'entrée, puis s'était enfui en se cachant dans un placard à balai. Un concierge l'avait trouvé plus tard, et dans sa poche dépassait le canon d'un revolver, .44 Magnum. L'homme disparut avant l'arrivée de la police. Et encore aujourd'hui, personne ne sait s'il a été retrouvé. Début octobre. Ciel gris, pluie battante. C'était l'heure du déjeuner et des dizaines d'élèves s'amusaient dans la cafétéria. Quand soudain, 4 détonations retentirent. Certains pensèrent à des coups de tonnerre, mais en quelques secondes, tout le monde cria et se précipita à l'intérieur. Le personnel ferma toutes les issues et tira les rideaux devant les grandes vitres. Les enfants étaient serrés les uns contre les autres. Un élève osa demander ce qu'il se passait. On lui répondit à voix basse. Juste en face de l'école, un homme s'est barricadé chez lui. Il menace de se suicider et de tirer sur la police si on tente de l'expulser. Mais ce n'était pas tout. L'homme était un récidiviste. Un voisin reconnut aussitôt son visage. Un délinquant sexuel qui observait régulièrement les enfants depuis sa fenêtre. Pendant 1 heure entière, les élèves restèrent enfermés dans cette salle vitrée, le cœur battant. Ils savaient que dehors, à quelques mètres seulement, un homme instable les observait. Et comme pour confirmer leur peur, une camarade raconta que la veille d'Halloween, elle avait vu ce même homme à sa fenêtre, en train de tracer avec son propre sang ces mots effrayants. « Ne venez pas ici, ou je vous tuerai ». Un jeune diplômé venait de décrocher un poste dans son ancien lycée. Il travaillait dans une petite salle au sous-sol, remplie de serveurs informatiques. Une pièce sans fenêtre, avec une seule porte, sans verrou. Un midi, il reçut un appel du bureau principal. Ne bougez plus. Verrouillage immédiat. Seul dans l'obscurité, il éteignit les écrans et son téléphone. Il attendit. 20 minutes passèrent. Le silence du sous-sol était presque insupportable. Puis, un grincement. La porte s'ouvrit. Des pas rapides descendirent l'escalier. Quelqu'un entra dans la pièce mais ne dit rien. Il resta là, immobile, respirant lourdement. Le jeune homme se cacha sous son bureau. Son téléphone vibra. Un simple ding qui résonna comme un coup de feu. L'intrus s'approcha. Une main saisit son bras et le tira dessous le bureau. C'était un homme, chemise rouge, casquette sombre. Il dit d'une voix calme « Je suis juste un parent. Je viens chercher mon fils. On m'a dit de me cacher ici. » Mais au même instant, le téléphone du jeune homme s'alluma. Un message de son collègue affichait « Fais gaffe, un tireur est dans l'école. Chemise rouge, casquette, il a tiré sur un prof. » Le narrateur releva lentement les yeux. L'homme en rouge le fixait, et sa main glissait vers sa ceinture. Sans réfléchir, il s'élança vers l'escalier. Un coup de feu éclata dans le sous-sol. La balle ricocha contre une armoire métallique. Il parvint à remonter à la surface, où la police attendait. Le tireur fut arrêté à la sortie. Mais cette journée entra à jamais ses souvenirs, et surtout, ce bruit sourd de la balle frappant le métal derrière lui. Ces histoires rappellent une chose. On pense toujours que ça n'arrive qu'aux autres. Mais pour ces élèves, ces professeurs et ce jeune employé, le danger était bien réel et il a laissé une trace indélébile dans leur mémoire. Alors,
Laquelle de ces 3 histoires vous a le plus glacé le sang? Dites-le moi dans les commentaires, et si vous aimez ce type de contenu, pensez à vous abonner. On se retrouve très vite pour d'autres récits sombres et authentiques.